Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler manga et on va parler de ce manga qui s'appelle Ice Pig. Donc, si vous avez vu mes vidéos achats de ce mois-ci et du mois précédent, vous avez vu que j'avais commencé le tome 1 que j'avais trouvé, je ne sais plus où, peut-être sur Vinted, je crois, si je dis pas de bêtises, et que du coup, j'ai attendu d'avoir la suite que j'ai commandée chez ma pote Evelyne de la petite librairie. Donc aujourd'hui, je vous fais la review des 5 tomes. Alors, c'est un manga qui est en 5 tomes, pour le coup, ça tombe plutôt bien. Histoire terminée, donc les récits courts c'est plutôt très cool parce que ça permet d'avoir des récits qui généralement sont plutôt bien cernés, qui s'égarent pas, et on va en parler tout de suite. Donc Ice Pig, c'est quoi? Et ben ça va être l'histoire, en fait on va suivre ce personnage principal qui s'appelle Ice Pig, donc la glace. Le pig, je vous laisserai découvrir pourquoi dans le manga quand même, c'est intéressant. Et on va suivre également l'histoire de ce jeune homme là qui s'appelle Vespa. Vespa qui est un sans revenu fixe, donc c'est quelqu'un qui n'a pas de revenus, qui vit de petit boulot en petit boulot, qui a une passion pour les jeux vidéo sur mobile, enfin bref, je vous gâche pas un petit peu le plaisir. Et en fait, voilà, la liberté, c'est un peu son leitmotiv, c'est ce qui va mener un petit peu le sens de tout son combat durant les 5 tomes de ce manga. Et ils vont se rencontrer parce qu'on va suivre l'histoire en fait de ces deux personnages au sein de la société japonaise. Et dans cette société japonaise, il y a une entreprise qui s'appelle Farm. Et cette société Farm, en fait, elle fait de l'influence, mais très négative, c'est-à-dire qu'elle va gérer du trafic d'êtres humains, de la vente d'esclaves, donc traite des hommes. Elle va s'occuper de tout ce qui est revente d'organes, disparition mystérieuse, euh, trafic de drogue. Et qu'est-ce que ça aborde encore comme sujet super intéressant? La fraude aux aides sociales avec les SDF, normalement, qui sont reçus dans des abris sociaux et où en fait ils détournent l'argent via des magouilles et des manipulations. Bref, ça apporte des sujets extrêmement matures, extrêmement adultes, et on dirait pas quand on voit cette couverture-là, on se dit ouais ça va être un truc un peu post-apo, classique, machin, et en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bien mené en termes de thriller. Pour le coup, thriller, j'ai envie de dire presque d'anticipation, mais une fausse anticipation, parce qu'on est vraiment dans du décodage. Regarde-moi ce clown comme il est terrifiant, décodage en fait de certaines choses dans nos sociétés actuelles qui ne se disent pas aussi, mais sans jamais, si vous voulez, être dans un espèce de truc complotiste ou dégueulasse, ou enfin voilà, ça reste de la fiction, mais c'est vraiment vraiment extrêmement bien maîtrisé. En termes de dessin, bah, je vous laisse apprécier en même temps que je parle, c'est vraiment plutôt très très beau, plutôt extrêmement chiadé. Et vraiment, on a là affaire à là à un grand, grand manga que moi j'ai vraiment dévoré. Franchement, je me suis régalé à la lecture de cet homme-là. J'ai trouvé vraiment ça très, 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 très bon. Regardez-moi ça, c'est vraiment très maîtrisé. Alors, attention, c'est un manga, pour public averti, je pense, hein. Un manga il faut s'accrocher un petit peu pour le lire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnages secondaires avec une intrigue qui est très bien menée, mais ça n'empêche qu'on passe quand même dans beaucoup, beaucoup de personnages différents et quelques sous-intrigues qui sont assez, voilà, qui sont bien menées, mais il faut s'accrocher quand même pour bien suivre tout ce qui va se passer. Deuxième petit bémol, et franchement c'est très léger quand même, je trouve que pendant les scènes d'action, c'est peut-être pas là où le mangaka est le plus fort. Ça tombe bien, il n'y a pas des tonnes de scènes d'action, parce que je trouve qu'elles sont pas forcément très lisibles. Alors, comme je vous le dis, c'est pas très grave parce qu'il n'y en a pas des tonnes, mais c'est vrai que c'est un petit peu brouillon. On sent que c'est pas ce qu'il préfère faire, on sent qu'il a vraiment lui envie de parler de son récit. C'est vraiment l'histoire principale et les thématiques et les personnages qui l'intéressent. C'est extrêmement bien référencé. Il y a pas mal de titres de chapitres qui sont en fait des références à des titres de morceaux de chansons rock anglais. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui avait bien réfléchi son œuvre. C'est vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, parce que c'est pas tout récent. À me dire si vous connaissez, ou en tout cas si ça vous intéresse. En tout cas, il y a quelques couves qui sont quand même vraiment vraiment très belles. Et moi, j'ai un gros coup de cœur quand même pour la couve du numéro un qui pour le coup est extrêmement belle. C'est chez Delcourt Tonkam. Ça vaut le prix habituel des mangas, ça vaut 8 euros. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir. En tout cas, si vous avez envie d'un manga bien mature avec des thématiques vraiment vraiment adultes et très maîtrisées, sans froufrou et sans prétention, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite. Vous pouvez mettre des pouces pour des likes, vous pouvez vous abonner, mais vous faites surtout bien ce que vous voulez les amis. Bisous.